Quand je dis Batarade, Nyamagode ou encore Café, connais-tu? Quand je dis malinkéniser le français, est-ce que tu connais? Eh bien, c'est la signature de feu Amadou Kourouma, ce grand auteur africain dont la plume a voyagé et dont la plume a fait connaître le nom de l'Afrique au-delà des frontières. Tiens, aujourd'hui, nous abordons une question assez cruciale qui nous concerne et surtout qui nous touche directement actuellement. On vit cela. Et pour être honnête, c'est zinzin sur nous. Quand je dis c'est zinzin, c'est gâté. La situation est devenue alarmante. Et à cela, il faut faire quelque chose de vraiment important pour pouvoir freiner cette mort certaine qui arrive. Aujourd'hui, nous abordons la question de la langue. La langue comme point d'origine, la langue comme point de départ, la langue comme levier culturel, la langue comme origine d'un peuple quelconque à travers le monde, à travers l'histoire. À cet effet, Amadou Kourouma tenait une interview là-dessus et répondait déjà aux questions de pourquoi est-ce qu'il faisait intervenir des éléments de sa langue maternelle dans ses écrits. Nous suivons l'interview. Amadou Kourouma, vous avez le regret du Malinqué, ou est-ce que vous pensez que le travail de déplacement du français vers le Malinqué finalement vous permet d'exprimer les choses comme vous le désirez? Oui, je crois que le problème, c'est à la fois les deux, parce que qu'est-ce qu'un romancier se propose? C'est de faire revivre un certain monde, un certain personnage. Et effectivement, quand un Malinké parle le français classique, on ne peut pas le faire, il ne peut pas ressortir, puisqu'il a une façon d'aborder, une façon de dire, il a une façon de penser qui est absolument différente de la manière française, du classicisme français. Donc, si vous voulez présenter un Malinké, quand vous le présentez avec le français classique, il perd une très importante partie de sa dimension, de sa réalité. Donc, si vous voulez, c'est une question, au fond, on en revient à ça, être réel seulement, être vrai, quoi. Vouloir être vrai vous impose déjà d'adopter la langue de la personne. C'est pas la langue, et je suis très heureux tout à l'heure de l'expression qu'a utilisée Paris Koné, c'est de transposer, ce n'est pas, on ne traduit pas ces langues, on le transpose, parce que le traduire d'ailleurs n'aurait pas de sens. C'est d'essayer de voir comment, je crois, que dans toute langue, il y a une façon d'aborder. De cette vidéo émanant de l'illustre Amadou Kourouma, il faut comprendre beaucoup de choses essentielles. Hier, il a certes convoqué le malinké qui est sa langue d'origine dans ses écrits, c'est vrai, il a fait. Mais cela en le faisant a permis de connaître sa culture, de connaître sa langue, de connaître ses origines, de porter haut le flambeau de son pays. C'est-à-dire qu'il est arrivé et a brisé les codes de la littérature classique en quête de liberté en tant qu'Africain. Ce désir s'est même révélé être son âme dans ses écritures, dans ses écrits, dans ses récits. Et il l'a prouvé maintes fois, car pour lui, c'était un plaisir, un honneur, voire une immense joie et une fierté d'apporter ou d'emmener haut les couleurs de son pays, de sa nation ou encore de son continent. Il l'a fait avec bravoure. Mais, en le faisant, il avait déjà anticipé sur les futures générations. Lui le faisait hier avec audace. Mais aujourd'hui, avec audace, nous nous replions sur nous-mêmes. Nous oublions nos langues des origines. Nous oublions tout. Nous ne parlons plus correctement nos langues. Nos langues maternelles disparaissent. Rien qu'à prendre le cas de la génération, on va dire X, c'est-à-dire les générations des personnes nées entre la fin des années 90 et début années 2000, généralement ses parents ont entre, on va dire dans la vingtaine d'années, mais ses parents aussi généralement ont des enfants. Et dans ces familles, le père comme la mère sont incapables de comprendre leur propre langue maternelle. Et ce fléau rejaillit directement sur leurs enfants. L'enfant également, à partir de 1 an et demi, 2 ans, commence à parler et lors du langage, automatiquement, c'est la langue héritée qu'il parle. Cela est problématique.
car c'est une mort assurée dans cette voie. En ne parlant pas nos langues, ce sont nos cultures qui sont bafouées, car nous les nierons toujours aux yeux des autres. Là où une culture absorbe l'autre au détriment d'une autre, il y a problème. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas respectés? C'est sûrement à cause de cela. Nous délaissons nos cultures pour les cultures des autres et pour bien d'autres encore. De cette façon, nous sommes vus comme éternellement être des traîtres. Et cette traîtrise fait que nous ne serons jamais respectés. Nous serons toujours mis au bas de l'échelle. Car nos cultures, c'est ce qui fonde qui nous sommes. Car nos aïeuls, nos ancêtres ont vécu avec ces codes. Et ces codes les ont menés loin. Nous sommes censés les pérenniser et aller loin avec. Mais en retardant cette façon de faire, c'est assurer une disparition totale. Et un peuple sans langue est un peuple qui est mort. Un peuple inutile. Un peuple qui ne sert à rien. Un peuple qui se dit être colonisé. Et les conséquences même du néocolonialisme subsistent dans leur esprit. Et cet esprit encore agit sur leurs descendants. C'est-à-dire de génération en génération, les enfants qu'ils donnent naissance, eux aussi, s'accommodent de ce mode de vie. Eux aussi s'accommodent de ce mode de vie. Et c'est une continuité interminable. Cela agit négativement sur la façon de penser en tant qu'Africain. Et en tant qu'Africain, il n'y a que la langue qui nous détermine réellement. Car en Afrique, nous avons un vieux dicton. Parle et je te dirai qui tu es. Parle et je te dirai d'où tu viens. Le simple fait de parler déjà te met haut, te met à un certain niveau. Nous savons automatiquement d'où tu viens. Mais là où nos langues sont méprisées, ou encore certains termes, on va dire, certains termes sont mal utilisés ou sont utilisés à dessein de nous rabaisser de nouveau. Quand on appelle nos langues patois, dialectes ou ethnies, c'est une façon de tuer dans l'esprit des plus jeunes ou encore des plus anciens, des pères, des mères et autres, que nos langues sont inutiles. Et ce comportement agit sous forme de drogue. Et cette drogue se traduit comme une drogue qui nous bouffe et qui nous ronge depuis l'intérieur. Et les conséquences directes, nous sommes incapables de parler nos langues dans nos rues, même dans nos maisons. Et cette conséquence directe nous affecte. En faisant recours encore à Amadou Kourouma, il avait fait en anticipant. Mais nous, que faisons-nous réellement pour contrecarrer ce véritable problème? Après avoir vu l'interview suivie de mon analyse, nous devons retenir une chose essentielle, une chose très très essentielle sur cette histoire de langue, surtout nos langues africaines. Elles sont en train de mourir. Elles sont en grave danger. Il faut réagir. Il faut faire quelque chose au plus vite. Car la langue léguée, la langue héritée est en train de nous bouffer depuis l'intérieur vers l'extérieur. Mais je crois bien que l'extérieur est en train de prendre le dessus. C'est le moment de nous remettre en cause et d'aborder les questions qui fâchent. Utiliser les leviers nécessaires afin de se reconstruire une image. Car c'est ça. Un peuple sans langue meurt. Un peuple dont la langue est remise chaque fois sur la table ou en cause des conjectures s'oublie. Et quand on s'oublie, c'est l'effacement culturel et c'est la mort. Et il faut en tenir compte de cela. Car nos langues doivent subsister. Elles doivent vivre dans le temps. Et c'est ce qui nous fait. Je sais que tu es friand de ce genre de contenu. Le débat ou encore la réflexion continue en commentaire. Écris-moi en commentaire. Abonne-toi. Like. À la prochaine.